Chers frères et sœurs, je disais donc que ce soit les grandes puissances, que ce soit les pays dits en voie de développement, le tiers-monde, tout le monde est à couteau tiré. Essayez de voir l'exemple du Cameroun actuellement. Avec 4 guerres dans les 4 coins du pays. Et maintenant, au centre, ils ont maintenant soulevé notre guerre. Essayez de voir ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, la France est mêlée. Les États-Unis sont mêlés. L'Iran est mêlé. Et puis, les Russes, qui maintenant sont en train d'interdire les États-Unis de ne plus mettre pied au Venezuela. C'est-à-dire qu'ils ont cette guerre depuis cette troisième. Ici, là, on intitule déjà dans les journaux, parler comme des journaux écrits, la troisième guerre mondiale. Alors, chers frères et sœurs, si vous négligez ce message, peut-être ce sera le dernier et vous ne serez plus là. Lisez le document intitulé « L'inévitable en Afrique et dans le reste du monde ». Parce que ce qui se passe, Dieu l'a prédit dans ce document il y a près de 3 ans. Il y a près de 3 ans, c'était en 2015 que ce document avait été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit lui-même. Ce n'est pas moi. Il me dicte et j'écris. Et pour encore vérifier un autre qui s'est déroulé, il a écrit au chef d'État. Par exemple, au chef d'État américain, Barack. Il a dit Barack Obama. Il y a son document là. Le Seigneur Jésus écrit à son disciple Barack Obama. Lisez-le et voyez vous-même qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Il y a un autre qu'il a écrit à une dame africaine, une première dame africaine, Chantal Podbia. Je vous dis, si vous voulez connaître Dieu, Dieu dit, viens auprès de moi pour connaître ce que je fais. Et alors il m'a pris de lui-même, qui m'a mené. Priez seulement et Dieu va vous amener à côté de lui. Vous saurez, vous connaîtrez Dieu, comme Job a dit. On m'a souvent parlé de toi. J'ai souvent écouté les autres parler de toi. Mais maintenant, je te vois de mes propres yeux. C'était juste quand il a fini l'épreuve, quand Dieu l'apparaît maintenant et le fait comprendre ce qui s'est passé. Lisez le document qu'il a écrit à sa disciple Chantal Bia et voyez maintenant ce qui s'est passé dans la famille même de Chantal Bia et ce qui se passe dans le pays même. Lisez. Il est là depuis. Allez, un entretien qui arrive, je vais vous faire voir comment les choses se passent ici. Il arrive, c'est un train ici qui va jusqu'au fin fond de Manhattan. Il arrive à Manhattan, il va au Bronx, un peu une autre partie de la ville. Ladies and gentlemen, good morning. Remember, God loves you very much. He doesn't want nobody to perish. He sent me this morning to tell you that He don't want you to continue to sin, to stop sinning, and call the name of Jesus Christ, it will save you. This is the last call, because I started to punish sinners. Sinners have been punished. Sin no more. Sin no more. You can come and have a chat. They are free. They are free. Come and have them. You are free. Have a good day. God bless you. Alors, c'est le train qui va sur le chemin. Alors, c'est ça, c'est sur ce bruit de train que je vis. Même quand je suis fatigué, que je reste sur, j'ai un petit tabouret là. Et quand je somnole un peu, je suis là et je t'accompagne tout ce bruit chaque jour. Voilà les conditions sur lesquelles je travaille. Voilà. Parce qu'il y a des frères qui m'ont parlé, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas te marier, tu n'as pas de... Je leur ai dit, la marque de la bête a commencé. Seuls ceux qui obéissent Dieu la subissent. Seuls. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis, continuez à lire les documents inévitables de l'Afrique et partagez-le au maximum. Et vous avez ces documents écrits au chef d'État, à la première dame camerounaise. Lisez, voyez vous-même si ce que Dieu a dit ne s'est pas passé.
Et maintenant, ce qu'il a écrit dans l'inimitable Afrique. Aujourd'hui, vous voyez que le monde est tendu. Il y a la tension partout. Et c'est l'éclatement. Et dans ce document, il m'avait fait écrire, puisque le monde ne veut pas l'obéir, la seule chose qu'il fait, il pousse son propre monde à l'autodestruction. Il a déjà envoyé des Babyloniens partout, comme Nebuchadnezzar, pour punir les nations. Mais jusque-là, les nations n'ont pas compris. Les nations n'ont pas obéi. Alors, quand il arrive à ce point, Dieu a seulement une seule initiative. Pousser ce qui appartient à l'autodestruction. Si vous lisez la Bible, dans le chapitre de Jérémie 45, vous connaîtrez ce qui se passe. Il m'a dit, il est en train d'arracher ce qu'il a planté. Il est en train de détruire ce qu'il a conçu. C'est ce qui se passe. Et maintenant, c'est atteint le niveau plus haut de paroxysme. Je vous dis, si vous avez vraiment un respect pour votre vie et celle de votre famille, je vous prie, Dieu a dit d'arrêter de pécher, de sortir au milieu de ceux qui continuent de pécher, parce qu'il va commencer à punir. Par tous les moyens, faites-le. Et dites-le aux autres de le faire. Je vous dis, dites-le. Dieu est descendu encore de son trône pour venir vers nous. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Faites ce qu'il dit. Je suis en train de faire moi-même aussi. Je vous dis, faites ce qu'il vous dit. Et dites-le aussi aux autres. J'avais ici ma famille d'origine, la famille Feu Kossi Simon-Pierre, à Douala, à Yaoundé, en Guinée-Équatoriale, et ici même aux États-Unis, que tous les pasteurs qui sont dans cette famille, faites attention. Le moment est venu d'être réel avec votre Dieu. Il m'a dit de vous dire que ce qu'il a tordu, personne ne peut redresser. Alors ne cherchez pas d'être des exorcistes. Des exorcistes. Il dit de cesser une fois et de sortir au milieu d'eux. Je parle ici à la famille Feu Kossi, ma famille d'origine, les pasteurs de ma famille. Je suis un des pasteurs de ma famille. J'ai encore trois pasteurs de ma famille. Il y a un qui est marié avec ma soeur et puis deux frères. Un aux États-Unis, un à Yaoundé. C'est à vous que je m'adresse. Écoutez bien. C'est Jésus lui-même qui m'a fait pasteur. Il a mis sur ma tête un ruban. Un ruban qui me fait son prêtre. Je suis interdit d'entrer dans un funérail. Je ne suis pas un pasteur de funérailles. Je ne peux pas souhaiter le sacrement qu'il m'a donné. Je ne peux pas. Alors, c'est vous dire que si jamais vous n'écoutez pas, je parle ici à ma famille d'origine. Si vous n'écoutez pas, vous ne me verrez jamais dans un funérail. Jamais. Le ruban qu'il a mis sur ma tête, c'est le ruban de pasteur. Pasteur pour prêcher sa parole comme je suis en train de faire maintenant. Ce n'est pas des pasteurs de funérailles. Je ne pourrai jamais entrer dans une maison de funérailles. Pas seulement dans la famille d'origine que je suis, mais n'importe où. Ça, c'est une interdiction donnée par mon Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a fait pasteur. Alors, vous avez écouté, j'ai parlé ici à la famille Kossi de Feu Kossi Simon-Pierre, qui était notre père, qui est mort et qui a laissé maintenant des familles. À vous maintenant d'agir, de parler à vos enfants, à vos femmes, à vos maris, de sortir de tout ce qui n'est pas bien. Dieu a commencé à punir réellement. Vous voyez les tensions qui sont même dans votre pays, le Cameroun, et les tensions qui sont même à l'échelle mondiale. Ça, c'est déjà le paramètre que Dieu a mis en place pour pousser ce qui appartient dans le taux de destruction. Lisez le document
d'inévitable en Afrique. Chers frères et sœurs, je ne suis pas ici